Bonjour à tous, c'est Monsieur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Chlore.ai. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Alors aujourd'hui je voudrais vous partager un peu une analyse de projet que j'ai faite sur le Chlore.ai. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé ouais est-ce que c'est intéressant à miner, etc. Alors je vais vous expliquer un peu les forces et les faiblesses du projet à mon avis, hein. Évidemment ça n'engage que moi, hein, tout ça, hein. C'est juste mon petit avis voilà, de mineur dans son garage, quoi. Voilà, je voudrais vous montrer tout ça un peu pour que vous puissiez vous faire une idée de déjà de 1 ce qu'il propose et puis de 2 de comment ça pourrait évoluer, etc. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'il propose? C'est un marketplace. Donc un marketplace, ça veut dire grosso modo c'est une sorte de magasin quoi, où on peut louer des rigs. Donc leur idée c'est que les gens puissent louer des rigs. Alors ça se fait en bitcoin, on peut louer des rigs avec des bitcoins, hein. Donc c'est pas très cher, hein, c'est en Satoshi, hein, je vous ferai voir l'interface après. Voilà, ça permet de louer des rigs, électricité comprise, voilà, sachant que leur système permet de louer des rigs, pas uniquement pour faire du minage, hein, mais aussi pour faire d'autres choses, comme par exemple de l'intelligence artificielle ou faire tourner Stable Diffusion par exemple, qui est un outil d'intelligence artificielle qui peut générer des images, hein, que moi j'utilise beaucoup, hein, pour vous montrer vite fait ce que ça donne. Attends, je vais te faire voir vite fait. Toc. Tu vois, par exemple, on va aller sur la démo du 1 parce qu'elle est plus rapide. Voilà, par exemple, je vais dire Papa Noël. Donc, non, on va dire Christmas. Christmas, alors c'est tout en anglais, hein. Christmas, painting, oil painting. Tu vois, on va faire une peinture. Oil painting, épique. Et en tapant quelques mots-clés comme ça, on peut arriver à générer des images de façon avec une intelligence artificielle qui a fait un apprentissage automatique, hein, de toutes sortes d'images, hein. Et tu vois là il me sort des images qui sont libres de droit, je peux les réutiliser pour ce que je veux. Donc bon, ça c'est une première chose, hein, qu'on peut faire avec, mais on peut aussi louer des rigs pour miner. Donc ça change pas mal d'un autre site qui s'appelle Mining Rental. Alors bon, sûrement les vieux de la vieille ils connaissent ça, hein. Donc grosso modo tu peux louer tes rigs et tu peux louer des rigs, hein, mais c'est uniquement pour le minage, hein. Donc tu vois, tu as la marketplace ici, tu choisis l'algorithme que tu veux et tu peux miner ce que tu le souhaites, par exemple je sais pas moi, Minotaur X par exemple, histoire de voir un peu ce qu'on peut miner. Tu vois, il y a toutes sortes de rigs avec leur prix pour 24 heures. Hein, et la durée maximale de location et leur prix. Donc c'est assez intéressant. Donc tu vois, c'est assez intéressant, mais comme tu peux le constater, Chlore.ai il est plus évolué, hein, puisque il permet de faire plus de choses. Alors grosso modo, ça fonctionne comment? Il y a un minimum prérequis, hein, si tu veux devenir host, c'est-à-dire si tu veux faire en sorte de louer ta bécane, hein. Et ça te permet, bah voilà, il y a toute une procédure à suivre, hein, et ça te permet d'installer leur service, hein, pour que des gens puissent louer ton rig. Alors si on va dans leur interface, alors attends, c'est où? C'est là. Tu vois, là on voit tous les rigs qui sont présents, et celui-ci est loué par exemple, hein. Celui-ci c'est un rig de 6 cartes de 30-70, il est loué, hein, avec une durée maximale de 3 jours, hein, et pour 10 000 Satoshi. Alors 10 000 Satoshi, ça représente quoi? Satoshi sur USD, tu vois, tu tapes 10 000, ça représente 1 euro, 1,50 €, 1,60 €, 1,70 € quoi, dans ces eaux-là, quoi. Donc tu vois, c'est pas génial en termes de reward. Alors si le mec il mine du capot avec ça, tu vas te retrouver avec une facture plus importante en électricité quand gain derrière de ce que tu gagnes, quoi. Donc c'est pas très intéressant. Ça peut être intéressant dans certains pays où l'électricité est vraiment pas chère, mais à ce prix-là, c'est pas intéressant. Donc après, est-ce qu'on peut louer nos rigs plus chers, etc. Pourquoi pas, quoi, hein. Pourquoi pas. Voilà. Là, tu vois, je me suis créé un compte chez eux, hein, pour te montrer un peu à quoi ça ressemble, hein. Donc moi, j'ai pas d'ordre, hein, et je loue pas de serveur pour l'instant. Voilà. Donc
ça a quand même un gros avantage quand même comparé à Mining Rental, c'est que tu peux faire tourner des applications derrière qui ont besoin de calcul brut, je sais pas moi, entraîner par exemple une intelligence artificielle, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Alors le mode de fonctionnement, c'est une fois que ce service est installé, tu peux ouvrir jusqu'à 5 ports vers cette machine. Alors ça fonctionne dans une sorte de bac à sable, quoi, un container, hein, où il y a un firewall, donc les gars peuvent pas rentrer normalement sur ton réseau. Je dis bien normalement, hein, mais en théorie, ils n'ont pas accès à ton réseau local, hein, parce qu'il y a ça le danger aussi, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu hostes une application, les gens se connectent dessus, s'ils sont mal intentionnés, ils peuvent peut-être essayer de scanner ton réseau, de bypasser le firewall du container et de rentrer sur ton réseau local, quoi. Ils ont un accès direct à toutes tes machines, quoi. Donc, bon, c'est un risque à mon sens, c'est un risque bon, qui est d'après le développeur, parce que j'ai discuté avec lui, d'après le développeur, c'est contenu. Hein. Alors, l'algorithme pour miner ça, parce que on peut le miner, hein, c'est le capot. Hein. Donc, alors le développeur, il m'a dit qu'ils ont choisi le capot parce que c'est un algorithme qui est très répandu et qu'il est facile à miner. Voilà. Donc, moi, je suis moyen chaud hein, pour miner du capot. Hein. Je le fais vraiment quand le projet est très très intéressant. Hein, mais là, en l'occurrence, j'en minerai pas. Hein, j'en minerai pas. Parce que bah, déjà ça consomme beaucoup et comment dire c'est quand même c'est chaud quoi hein. Attends, je voudrais retrouver le truc là, voilà, c'est là, c'est ici, tu vois. Alors il y a un autre point qu'il faut regarder, c'est dans l'analyse d'un projet, hein, c'est la répartition hein, et le pré-mine. Donc il n'y a pas de pré-mine, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, il y a 10% de développeur fee sur chaque bloc. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un bloc est miné, le développeur gagne 10%. Hein. Donc là, on parle de leur token, hein, enfin de leur coin, c'est pas un token, pardon, c'est un coin. Ensuite, 50% partent aux mineurs et 40% partent à ceux qui hostent. Donc là, comme tu peux le voir, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un seul... attends, c'est où? Parce que j'ai 50 trucs d'ouvert. Tout à l'heure, on a vu qu'il y en avait un seul de loué. Donc ça veut dire que ce mec, avec son rig, il va se taper 40% des rewards. Donc tu vois, c'est pas du tout intéressant à miner. Par contre, pour 10 000 sats... Donc, enfin, tu vas payer ton ELEC, tu vas avoir 10 000 sats, donc là, ça peut être intéressant de hoster à ce niveau-là, parce que tu vas toucher 40% des rewards. Bah, vous serez 2 rigs, donc vous allez vous partager 20% chacun, quoi. 20% de tous les blocs. Donc, tu vois, là, il y a peut-être un coup à faire intéressant, quoi. Sachant que là, on est en phase de démarrage du projet, bon... À voir ce que ça peut donner. Hein. Comme tu peux le voir, il n'y a pas beaucoup de concurrence, hein, puisque là, c'est que des rigs avec des cartes un peu pourries. Lui, il en loue une, lui, il en loue 6. Mais c'est de 2060, hein, c'est des vieilles cartes, et il les loue à 20 000. Donc ça peut être un coup à faire de louer ton truc à pas cher, tu vois, histoire d'être concurrentiel et de ramasser 20% des coins. Hein. Après, autre chose au niveau de la tokenomique, hein, de l'économie du coin, quoi, en gros. Hein. Ah, mais je vais le retrouver, le truc. C'est où? Je me plante dans tous mes onglets, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est infernal. Attends, c'était où? Je vais le retrouver, hein. Où est-ce que je l'ai foutu? Ah, c'est là. Voilà, c'est là. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses. C'est un projet qui est intéressant. Par contre, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pour louer des rigs, il faut payer en BTC. Tu vois? Donc, quand est-ce que leur coin, le chlore, quand est-ce que leur coin, il va servir? À quoi il va servir, grosso modo? Donc, il va servir au reward des gens qui vont proposer leur hosting. Bon, ok. Mais quel est comment ça fonctionne? Tu vois, enfin, j'arrive pas à bien comprendre. Est-ce que ça veut dire que les développeurs vont devoir acheter, du coup, des tokens? Des coins là, du chlore. Est-ce que les développeurs vont devoir acheter du chlore pour pouvoir payer ensuite ceux qui hostent? A priori, ça paraît logique. Et ça serait peut-être comme ça qu'ils comptent maintenir un prix du coin intéressant. Mais voilà, c'est là où je mets un peu le bémol. Hein. Sinon, le projet a l'air intéressant. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Peut-être que je vais pas en miner. Mais peut-être que je vais essayer de proposer un de mes rigs en location, sachant que toi, de ton côté, quand tu proposes ton rig en location, tu peux miner ce que tu veux. Tu vois, tu peux miner n'importe quoi. Tu peux miner, je sais pas moi, par exemple, en ce moment, tu vois, je mine du Dynex en ce moment, tu vois. Regarde.
Tu vois, j'ai mes 2 rigs là, ils sont en train de miner depuis qu'on peut le reminer là. Et donc pour le coup, toi tu as juste à lancer ce service là derrière avec ton API et à attendre que ton rig soit loué. Hein. Et quand ton rig est loué, évidemment, ce truc là se coupe. Ton mining se coupe et c'est le mining de l'autre personne qui part. Donc tu vois là, il y a peut-être un coup intéressant à faire tant qu'il n'y a pas trop de rigs à la location. Hein. Dès qu'il y aura beaucoup de rigs à la location, ça sera pas très intéressant. Et encore faut-il qu'il soit loué, bien évidemment. Hein. Hein, puisque s'il n'est pas loué, bah toi tu t'en fous, tu mines ton truc à côté quelque part. Hein. Mais voilà, donc ça permet quand même d'avoir des trucs. Alors, dans l'idée, moi je serais un client, je me dis, voilà, je peux louer des rigs à pas cher, et en plus, pas des rigs qui sont dédiés uniquement au minage, tu vois, comme sur Mining Rental. Là, je peux louer des rigs à pas cher, c'est-à-dire que derrière, quand même, il faut que je déploie tous mes outils. Pour l'intelligence artificielle, hein, il y a pas mal d'outils à déployer, et une fois que ça c'est fait, et bah, si le mec il éteint son rig, je fais comment? Tu vois le problème un peu. Le mec il éteint son rig, et bah c'est fini quoi. J'ai plus accès à mes trucs quoi. Donc alors le développeur m'a dit qu'ils allaient implémenter un système comment dire de fidélité quoi, tu vois, de sécurité au niveau du rig. Est-ce que cette personne qui loue des rigs, il est fiable ou pas? Tu vois, est-ce que les rigs restent bien allumés tout le temps quoi? Voilà. Donc je voulais te présenter ce projet-là. Donc moi je le trouve intéressant. Je te dis, je pense pas que je vais le miner parce que j'ai d'autres trucs à miner en ce moment qui m'intéressent plus. Hein. Mais de mettre un rig en location à pas cher, ça peut être intéressant. Donc je vais probablement le faire. Sachant que moi, si je le fais, je vais le faire dans une DMZ, c'est-à-dire dans un endroit qui est complètement isolé physiquement sur mon réseau. Hein, avec où la personne pourra pas avoir accès tu vois à mon réseau quoi, si jamais il arrive à bypass le firewall du container, c'est-à-dire en gros à sortir du truc dans lequel normalement il est bloqué quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais te partager ça, c'est une petite analyse de projet ma foi sympathique. Hein. Bon, il y a tous les outils. Hein. Il y a un dernier point, et en fait, c'est ça qui m'a fait analyser ce projet-là, c'est qu'ils vont être listés sur TXBit. Alors, tout ce qui tombe sur TXBit en ce moment, tu vois, ça pump hein, derrière. Hein. Donc, voilà, moi je pense que ça peut être intéressant. Je vais essayer de louer un de mes rigs. Là, je vais faire ça, puis je vous partagerai ça sur le Discord et je ferai peut-être une seconde vidéo sur le projet pour vous montrer un petit peu ce que ça a pu me rapporter et si ça m'a rapporté quelque chose. Hein. Voilà, sachant que moi le rig que je vais leur proposer, je vais en mettre qu'un quand même au départ, hein, parce que c'est un peu lourdingue de devoir créer un sous-réseau, etc. Donc je vais en mettre qu'un et je vais ça sera un rig de 8 cartes de 3070. Avec un processeur pas trop vieux et 16 Go de RAM, tu vois. Donc on devrait être largement au-dessus de ce que propose par rapport à la concurrence là. Et pour le coup, ça peut-être que j'ai mes chances d'être loué et de voir un peu ce que ça rapporte en termes de coin quoi. Hein. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires dans les commentaires. C'est un peu con ce que je viens de dire, non? On va dire de tes remarques sur le projet dans les commentaires. Ah, tu vois, c'est mieux là. Hein. Et puis pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!